connu, le myélome fait partie des cancers du sang. En 2018, on recensait 5000 nouveaux cas de myélome en France par an. On parle de myélome ou de la maladie de Kaller, du nom du médecin qui l'a décrite pour la première fois. Pour en discuter, je reçois le docteur Laurent Garderet. Il est hématologue à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Bonjour docteur Laurent Garderet. Bonjour. Pourriez-vous nous expliquer ce que c'est que le système immunitaire ? C'est un système extraordinaire qui nous permet de nous défendre contre les infections. On l'a vu récemment avec le Covid, mais également qui participe à la défense contre les cellules cancéreuses et qui peut être défaillant et nécessiter qu'on l'aide pour éliminer les mauvaises cellules tumorales. Il est constitué essentiellement de cellules. Il y a les cellules immunitaires, les lymphocytes en particulier, les lymphocytes T, mais également ce qu'on appelle les immunoglobulines, qui ont une activité anticorps. Et ensemble, cette défense immunitaire cellulaire et l'autre appelée humorale, donc médiée par les anticorps, permet à l'individu, toute sa vie, de se défendre à la fois contre les infections, mais également, ce qui nous concerne, les pathologies cancéreuses. Pourriez-vous nous expliquer ce que c'est que le myélome et puis la différence avec des leucémies, ce sont des maladies du sang ? Alors, le myélome, effectivement, est une maladie, on peut, oui, la qualifier de cancer du sang. C'est en fait une maladie de la moelle osseuse, une maladie rare qui correspond à peu près à 1% des cancers en général et qui est caractérisée par une anomalie d'une cellule, une cellule qu'on appelle le plasmocyte. Ces cellules d'ailleurs qui sont à l'origine de la production, en temps normal, d'immunoglobulines à activité anticorps dont on vient de parler. Et donc, pour une raison qu'on ignore, ces plasmocytes s'emballent, se mettent à proliférer dans la moelle osseuse. Ils restent dans la moelle osseuse, dans la majorité des cas. Et donc, se multiplient et détruisent également l'environnement osseux qui est à proximité donc, de la moelle osseuse. Les mécanismes à l'origine de cette maladie et les conséquences sont différents de ce qu'on appelle habituellement les leucémies. Et en particulier, et c'est ça le point important, c'est que c'est une maladie osseuse. C'est une hémopathie maligne, un cancer du sang, de la moelle osseuse, et qui se caractérise par une destruction osseuse, ce qui n'est pas le cas, ou très rarement le cas, de ce qu'on appelle classiquement les leucémies. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque ou des prédispositions dans le cadre du myélome ? Alors, il n'y a pas de... Oui, les irradiations, mais il n'y a pas de facteurs de risque bien définis. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'un individu, avant qu'il présente un myélome, au sens strict de la définition, il y a un état pré-myélomateux, si vous voulez, qui peut apparaître des années avant l'authentique myélome. Et ça, effectivement, on peut le détecter assez facilement avec une simple prise de sang et sur un examen de routine qu'on appelle une électrophorèse des protéines sériques, où on peut mettre en évidence déjà un excès, car ces plasmocytes qui sont tumoraux sécrètent l'immunoglobuline, qu'on qualifie de monoclonale, toujours la même, et qu'on retrouve dans le sang. Et donc par une simple électrophorèse, on voit qu'il y a un excès de protéines, ce qu'on appelle le pic, le fameux pic monoclonal à l'électrophorèse, parce que ça se traduit par un pic. Et donc ça peut apparaître des années avant un myélome au sens propre. Et donc ça, c'est important parce que si c'est détecté à ce stade-là, on parle de gammapathie monoclonale de signification indéterminée, ou en anglais de MGUS, M-G-U-S, eh bien c'est l'état pré-myélomateux. Et alors à ce moment-là, il faut bien sûr le suivre et surveiller. Cet état pré-myélomateux ne devient pas nécessairement un myélome, mais peut l'être, peut le devenir, et donc il faut le surveiller.
Pourriez-vous nous expliquer comment le myélome est diagnostiqué? Y a-t-il des signes évocateurs? La façon la plus courante, comme nous en avons déjà parlé, c'est une maladie osseuse. Donc ce sont des douleurs osseuses, et ces douleurs sont essentiellement là où il y a de la moelle osseuse, dans les vertèbres, la colonne vertébrale et le bassin. Ça peut toucher tous les os dits longs, mais essentiellement c'est les colonnes vertébrales et le bassin. Alors ce sont des douleurs qui sont particulières, ce sont des douleurs qui sont inflammatoires. C'est-à-dire que ça s'oppose aux douleurs mécaniques, c'est pas de simples douleurs quand on se réveille ou on a un petit peu mal au dos ou avec l'exercice ça disparaît. Non, là on parle de douleurs qui sont en général permanentes, jour et nuit, en général pas calmées par les calmants classiques, et qui touchent donc la colonne vertébrale et le bassin. Alors il faut savoir aussi que le myélome ne survient pas chez des gens jeunes en général. La médiane, disons que l'âge de survenue du myélome, c'est 65-70 ans. Ce sont des gens, autant des femmes que des hommes, qui présentent des douleurs inflammatoires osseuses rachidiennes, donc de la colonne vertébrale. Il peut y avoir aussi une anémie, le patient peut être fatigué, mais essentiellement le symptôme vraiment qui alerte, ce sont les douleurs osseuses. Quelle est la prise en charge du myélome? Il faut une prise en charge précoce. Il ne faut pas attendre, le plus tôt on détecte, mieux c'est, meilleure sera la prise en charge. Parce que ces douleurs osseuses, ces lésions osseuses, si on ne fait rien, eh bien, elles entraînent des fractures osseuses, éventuellement donc de la colonne vertébrale, et ça peut toucher également la moelle épinière qui est à côté. Donc ça, c'est une complication grave. Et l'autre complication assez fréquente, qui est grave aussi, c'est une atteinte des reins. Parce que ces plasmocytes, donc, qui sécrètent une immunoglobuline monoclonale à activité anticorps, a une structure avec une chaîne lourde et des chaînes légères. Et ces chaînes légères, qui sont petites, passent dans les reins et bouchent les reins et entraînent une insuffisance rénale. Et donc ça, c'est grave. Donc il faut une prise en charge précoce pour éviter en particulier ces deux complications osseuses et rénales qui sont importantes. Donc il faut une prise en charge spécialisée, bien sûr, par des hématologues, donc spécialistes des maladies du sang dans des centres hospitaliers appropriés et rapides. Pourriez-vous nous décrire dans quel cas les médecins recommandent une abstention thérapeutique? Alors, je vous ai dit, il y a un continuum, il y a un état pré-myélomateux, MGUS, gammapathie monoclonale dite de signification indéterminée, et puis le myélome patent. Et entre les deux, on a ce qu'on appelle un myélome indolent. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un myélome indolent? Dans la moelle osseuse, il y a un excès, il y a trop de ces cellules plasmocytaires anormales, mais il n'y a pas de complications, les complications dont on a parlé, en particulier donc osseuses, rénales, pas d'anémie et pas de douleur asymptomatique. Le patient ne se plaint de rien. Donc effectivement, dans ces circonstances, on peut surveiller. Et il n'y a pas nécessité absolue de débuter immédiatement un traitement. Mais enfin, c'est une surveillance très rapprochée, faite par des spécialistes. Quand je dis très rapproché, c'est tous les 3 mois, une consultation, un bilan sanguin, un bilan radiologique osseux régulier. Donc oui, on peut dans certaines circonstances, dans ce qu'on appelle les myélomes dits indolents, surveiller dans un premier temps sans nécessairement traiter dans l'immédiat. Mais j'attire votre attention sur le fait que c'est une surveillance très spécialisée et qu'il faut... On l'a déjà mentionné, il ne faut pas non plus traiter trop tard. Il faut être très vigilant, mais effectivement, on peut, pour ces myélomes indolents, retarder le traitement. Alors évidemment, pour la phase plus précoce, dite de signification indéterminée, la MGUS, là, on ne traite pas. Mais on surveille alors de façon un petit peu plus éloignée, tous les 6 mois, 1 an. Et une surveillance, ça c'est très important, à vie. C'est-à-dire qu'une fois que la maladie a été détectée, il faut surveiller continuellement.
Docteur Laurent Garderet, que diriez-vous à un patient ou une patiente à qui on vient de diagnostiquer un myélome et qui va démarrer sa prise en charge? Écoutez, je lui dirais, c'est tout de même une maladie grave. Ça reste une maladie grave. Mais on a fait des progrès considérables. Et donc il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Les patients vivent de plus en plus longtemps, de mieux en mieux, avec de moins en moins de symptômes douloureux en particulier. Et les progrès sont déjà importants et continuent de l'être. Et en particulier, vous avez posé la première question sur le système immunitaire, en particulier l'immunothérapie, et en particulier spécifiquement pour le myélome, est très, très encourageante. Ça apporte encore des outils thérapeutiques majeurs. On dispose déjà d'armes thérapeutiques importantes et on va en avoir encore plus dans les années à venir. Donc il y a de l'espoir, c'est un combat de longue durée, il faut y croire. Et moi personnellement, je suis des patients maintenant depuis plus de 20 ans. Et il y a 20 ans, on ne disposait pas des traitements dont on dispose aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est possible, c'est une maladie grave, sérieuse, mais il y a des possibilités thérapeutiques tout à fait remarquables et qui s'améliorent encore continuellement. L'autre point important, c'est qu'on dit le myélome, mais en fait c'est une maladie très hétérogène. Et donc c'est difficile, pour la première fois quand on rencontre un patient, un individu atteint de cette maladie, d'être précis sur le pronostic, parce qu'il n'y a pas un myélome, mais des myélomes. Et avec des anomalies acquises, génétiques et autres particulières, et qui répondront plus ou moins bien au traitement, et dont le pronostic sera plus ou moins bon. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est difficile de préciser exactement quel sera le pronostic, mais disons globalement, on a fait des progrès considérables, et je le répète, il y a de l'espoir. Merci pour vos conseils.